Quand j'étais jeune, il y avait des moments où ma famille sortait le Ouija. Pour nous, c'était à la fois un jeu et un mystère. Mais parfois, des choses étranges se produisaient, des événements qu'aucune explication logique ne pouvait vraiment éclaircir. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 souvenirs marquants de ces soirées. Ces expériences restent gravées dans ma mémoire, et je me demande encore ce qui s'est réellement passé. Une soirée ordinaire se transformait toujours en quelque chose de mystique lorsque la famille sortait le Ouija. Ce soir-là, dans la petite maison chaleureuse, illuminée par une lumière tamisée, tout le monde s'était réuni autour de la table du salon. Ma grand-mère, un sourire amusé sur le visage, avait accepté de participer. Elle tenait dans ses mains une broche à tricoter, car elle tricotait toujours, outil qu'elle ne lâchait presque jamais. La séance commença dans le silence, chacun posant des questions en chuchotant. Les doigts posés délicatement sur la planchette, ils sentirent celle-ci glisser doucement sur les lettres. Une voix surgit parmi eux. « Qui est là ?» demanda ma tante. Le pointeur hésita avant de former lentement le mot « Aemi ». Les frissons parcoururent l'échine de chacun, mais la curiosité l'emporta. Ma grand-mère, qui jusque-là observait, se mit à poser une question, une simple demande pour retrouver un objet perdu depuis des années. Où est passé mon anneau d'or? À cet instant précis, sa broche à tricoter lui échappa brusquement des mains, comme si une force invisible l'avait arrachée. Elle tomba au sol, rebondit, et dans un mouvement impossible à expliquer, disparut derrière le meuble. Tous se figèrent, le souffle court. Ma grand-mère se leva précipitamment pour chercher l'objet, mais il était introuvable. Alors qu'elle levait les yeux, quelqu'un s'écria « Regarde sur le réfrigérateur ». Et là, perchée sur le dessus du frigo, se trouvait la broche. Personne ne comprenait comment elle avait pu se retrouver là. La séance prit fin dans un mélange de fascination et de crainte. Ce soir-là, la famille ne reparla pas de ce qui s'était passé, mais chacun, au fond de lui, se demanda qui était vraiment cet ami. Mon autre souvenir, c'était une autre soirée où la curiosité l'emportait sur la peur. La famille avait ressorti le Ouija, bien que certains membres soient réticents à jouer avec des choses qu'on ne comprend pas. Assis en cercle autour de la table, les rires nerveux faisaient écho aux premières questions posées à la planche. « Qui veut parler avec nous ?» demanda ma tante, sa voix hésitante. Le pointeur bougea immédiatement, glissant avec fluidité sur les lettres. Il forma un mot, « Attendez ». Ils se regardèrent, surpris, mais continuèrent. Les questions s'enchaînèrent, et les réponses semblaient venir de plus en plus rapidement, comme si l'entité derrière le Ouija devenait impatiente. Soudain, alors qu'une question allait être posée, le pointeur s'arrêta brusquement. Puis, avec une vitesse inhabituelle, il orthographia. « C'est terminé. La catholique arrive. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Personne ne comprenait ce que cela signifiait, jusqu'à ce que la porte de la pièce s'ouvre violemment. Ma mère entra, elle regarda autour, perplexe, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Les visages étaient blêmes. Personne n'osa expliquer ce qu'ils faisaient. L'air était lourd, et ma mère, sans dire un mot, s'assit dans un coin de la pièce. La séance s'arrêta là, et la planche fut rangée précipitamment. Ce soir-là, la famille décida de ne plus utiliser le Ouija. Mais une question resta gravée dans tous les esprits. Comment l'entité savait-elle que ma mère, la catholique, allait arriver? Ces 2 histoires sont entièrement véridiques, telles que je les ai vécues ou entendues dans ma famille. À ce jour, elles restent un mystère pour moi, des souvenirs troublants et fascinants de ces soirées où le Ouija semblait répondre à plus que des simples questions. Et vous, avez-vous déjà vécu des expériences étranges ou inexplicables avec le Ouija ou d'autres phénomènes paranormaux? Si oui, partagez vos histoires, je serais curieux de les découvrir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.